Bonjour, je reviens pour vous montrer mon ballon cardigan qui est enfin terminé. Si vous suivez les podcasts depuis un moment, vous savez que ce pull, c'est un petit peu un pull, je peux pas envie de dire un pull boulet, parce que c'est pas un pull boulet non plus, mais c'est un pull qui a vécu beaucoup d'aventures. Et je vais vous les raconter en résumé. En gros, ce pull, ce cardigan, c'est un cardigan que j'ai commencé... attendez, parce que j'ai mon Ravelry juste derrière, pour pas vous dire de bêtises, le 18 novembre 2020. Voilà. Donc, j'ai commencé ce cardigan et je l'ai mis de côté pendant plus d'1 an parce que du coup, j'ai fait plein d'autres choses. Vous connaissez sûrement ça, hein, les projets qu'on commence et qu'on laisse de côté. Pourtant j'adore ce modèle et j'avais beaucoup aimé commencer le tricoter, mais je sais pas, je l'ai mis de côté parce que j'ai commencé d'autres choses. Et puis voilà, il a été dans un coin pendant plus d'1 an. Et quand je l'ai ressorti, que j'ai envie de le ressortir, et bien je me suis rendu compte que la laine avait un peu feutré. Donc c'était dans un autre épisode, si j'y arrive, je vous les intégrerai dans le i qui se trouve je ne sais pas où, sur l'écran, à droite ou à gauche. Et sinon ce sera en barre d'infos. Et sinon, du coup voilà, bon, la laine avait feutré et donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je détricote ? Est-ce que je tricote quand même le fil alors que j'avais... Les autres pelotes avaient aussi ce côté feutré un petit peu, donc j'étais un peu dégoûtée. Finalement, j'ai transformé mes pelotes donc c'est des pelotes de R de chez Drops que j'avais. J'en avais 6 pour le faire. Et en fait, je les ai toutes transformées en pelotes, je les ai rebobinées. Et puis j'ai recommencé à tricoter le cardigan depuis le début, sans détricoter ce que j'avais déjà commencé. Bon, c'était pas énorme mon petit bout, je l'ai quelque part d'ailleurs, je sais plus où il est. Mais voilà, c'était juste un début de colle, donc voilà, c'était pas fou non plus. Et du coup, je l'ai retricoté et finalement la laine c'était très bien, ça a pas du tout donné ce côté feutré, donc finalement j'étais très contente. Mais par contre, il est arrivé une autre bêtise, c'est que j'ai cassé mes aiguilles, donc j'ai dû le mettre en attente, et après je l'ai repris. Et la troisième aventure, c'est qu'en fait, arrivé au niveau de la manche, à ce niveau-là à peu près, et bien j'avais plus de pelotes. Il m'en fallait plutôt 7 au lieu de 6 du coup de pelotes R de chez Drops. Et le temps que je la commande, ça a mis super longtemps parce que j'ai pas... En fait, je voulais la commander, je peux la commander que en ligne parce que moi ici, j'ai pas de magasin Drops. En plus, ce qui est ballot, c'est que je suis allée à Paris entre-temps et j'en ai profité pour aller à l'atelier juste pour voir s'ils n'avaient pas une pelote de R, mais pas du tout, donc j'étais dégoûtée. Mais bon, du coup, j'ai fini par passer commande chez Kalidou et j'ai eu enfin ma pelote qui, finalement, au niveau du bain, ça s'est avéré, alors je ne sais plus quelle manche c'est, mais ça avéré être la même. Alors ça, c'est bien avec l'industriel, c'est que du coup, au niveau de la couleur, on n'est pas... voilà, au niveau du bain, c'est très bien, il n'y a pas de différence énorme. Donc voilà, pour les aventures du balloon. Et je l'ai enfin terminé le 2 mars 2022. 1 an et demi après, disons à peu près. Mais bon, ça valait le coup d'attendre parce que je le trouve vraiment très cool. Je le trouve vraiment très agréable. Il est chaud parce que cette laine, moi j'adore cette laine quand c'est tricoté avec des aiguilles assez fines. Alors là c'est des aiguilles 4, enfin fines pour la taille de la laine quoi. C'est des aiguilles 4. Si je dis pas de bêtises, on tricote tout en aiguille 4, même les côtes. En fait, l'effet ballon, il est de la manche. Vous voyez là, la manche... alors, j'ai pas de retour caméra, j'espère que ça va aller. La manche, elle est plus petite, là, plus serrée, parce qu'en fait, on fait plein de diminutions au fur et à mesure, à partir de là environ. Et du coup, ça fait une manche un peu plus petite. Et j'aime trop le rendu. Et bref,
Voilà, ça c'est au niveau de la manche. Et puis pour le corps, je crois que c'est du 4 tout le long. En fait, il se tricote donc de haut en bas en une fois. Vous mettez en attente les manches et vous les reprenez après. Et du coup, vous tricotez la bande d'encolure en même temps. Moi, j'adore cette technique parce que du coup, t'as pas à relever toutes les mailles tout le long. Et ça, c'est vraiment cool. Et je trouve ça super joli en fait de faire des mailles, des cottes 1-1 en fait sur le côté et puis de tricoter ensuite à côté. Alors moi j'avais un marqueur tout le long pour m'en rappeler et franchement j'aime trop. J'aime trop quand ça fait ça. En plus on commence en haut là avec, on fait juste la bande d'encolure sur un petit rectangle en fait et après au fur et à mesure... en fait, voilà, c'est ça. On fait un petit rectangle comme ça de côte et ensuite on relève s'il y a un relevage de mailles. Et après, on commence à tricoter, on relève en fait tout autour de ce rectangle d'un côté. Et on commence à tricoter pour faire l'espèce d'ovale qui va former ici le gilet. Et puis voilà, et après c'est parti pour les augmentations là, pour faire l'encolure. Et hop, 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 voilà. Il n'y a pas de bouton parce que, évidemment, je n'ai pas de bouton. Je vais faire une commande de boutons, je ne sais pas trop où, comment, mais voilà, je pensais faire des petits boutons en bois, je trouve ça joli sur cette couleur. Et puis voilà, la couleur d'ailleurs c'est vert forêt, c'est la couleur, attendez je l'ai noté là, 19 Forest Green. Franchement, j'adore cette couleur. Elle est très très jolie pour la mi-saison, pour l'hiver et puis pour tout le temps, mais ça fait très vert forêt quoi, c'est joli. Voilà, et non, c'est très très agréable ce patron à tricoter, assez clair aussi, moi j'ai pas eu de difficultés. Voilà, il est assez court hein, comme gilet, je sais pas si vous voyez, mais il m'arrive là, avant les fesses disons. Et bah après, vous pouvez faire plus long. Hein. Moi, je voulais un peu cet effet un peu ballon, du coup. Ballon au niveau des manches, mais ballon aussi au niveau de la coupe. Et puis voilà, je vais vous faire un tour. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus le patron, c'est un patron payant de petite knit qui fait 6,30 €. Voilà, je pense qu'on peut l'adapter. On peut l'adapter à différentes tailles. Même j'avais peut-être envie de le faire en version homme. Dans une taille un peu plus grande. Là, moi, j'ai fait une taille S, la plus petite. Et bon, moi, j'ai l'habitude de porter cette taille. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez agréable au porter. Et elle est vraiment très chaude. Alors, au niveau feutre, c'est ça que je voulais dire quand même. En fait, la laine Drops, enfin R, pardon, elle a quand même cette tendance à un petit peu faire, voilà, je sais pas si vous voyez là, mais elle va avoir tendance, je pense, à boulocher. Alors, c'est assez bizarre parce que j'ai fait un autre pull de chez Petite Knit, le No Frills Sweaters que j'ai tricoté avec des R aussi. Et il n'a pas du tout ce problème-là, pourtant je l'ai beaucoup porté. Alors que cette couleur, elle l'a, et j'ai une autre couleur, la bleue nuit, qui fait cet effet-là. Alors je me demande, le No Frills Sweater, c'est un beige clair. Alors je me demande si ce serait pas le côté teint, ou je sais pas trop, ou cet effet, ou cette couleur qui fait que, comme il y a des petits... je sais pas, des petits... comment dire des petits... Ah mais attendez, on voit quand même une légère démarcation. Hein. Je crois que c'est cette... Tiens, regardez. On voit les démarcations là. Tiens. À ce niveau-là, je sais pas si vous voyez ma manche. Je crois que c'est là qui manquait qui me manquait la pelote. Alors j'ai des bêtises par rapport au bain, vous voyez. Légèrement quand même, on la voit. Bon, après, il faut vraiment la regarder à la lumière là comme je suis en train de faire. Mais... Bref. Et en fait, peut-être que... Vous voyez? Ouais, ça se voit quand même. Il est un peu plus foncé. Bon, après, c'est des pelotes, comme je disais, qui ont été dans un sac pendant très très longtemps. Donc, celle d'avant. Alors que celle-là, c'est une nouvelle, quoi. En tout cas, je ne l'ai pas bloquée. Donc, je vais voir au blocage ce que ça donne, d'ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire sur cette laine qui donc va avoir tendance à feutrer. Et puis, on peut la feutrer, d'ailleurs. C'est une laine qu'on peut feutrer, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Et puis voilà, écoutez, je suis trop contente. Je vous recommande vraiment ce modèle.
Moi j'ai bien envie de m'en refaire d'autres. Alors je dis ça, mais en même temps quand je l'ai tricoté, au bout d'un moment ça m'a un peu gonflé, disons-le honnêtement. Ce jersey tout le long, en fait c'est très sympa de faire toute cette partie là, et puis après le jersey je l'ai trouvé très long. Et puis les manches là qui n'en finissaient pas aussi, j'ai trouvé ça très long. Mais peut-être que c'est parce que, comme je vous disais, c'est un vieux tricot et j'avais vraiment envie de le terminer. Donc c'est peut-être aussi ça qui a fait que. Après, j'ai aussi peut-être l'impression d'être un petit peu plus impatiente avec mes tricots quand ça avance pas vite et quand c'est du jersey. Voilà. Soyons honnêtes quand même, il y a quand même de ça un petit peu. Bon, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le balloon. Et voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Ça avance par ici. Hier, j'ai vraiment bien avancé. J'ai en fait terminé ma chaussette d'ailleurs. Hein. J'ai fait finalement le talon en noir. Et je vais faire le bout aussi en noir. Donc voilà, j'avance. J'aimerais bien avancer assez rapidement du coup pour faire le modèle tout noir. En fait, j'aimerais bien l'avoir terminé pour le mois d'avril-mai. Donc pour mon copain. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Là, vous voyez mieux. Je vous avais montré ça dans le podcast précédent. Mais là, du coup, vous voyez bien la pelote, ce qu'elle donne, tricotée. Le coloris, c'est Sunset Bouquet du coup, oh mince, West York Spinner, c'est ça, le 10-23 de mémoire. Voilà, c'est vraiment très sympa. Et puis la qualité toujours que j'aime beaucoup au niveau du fil, vraiment est très agréable à tricoter encore. Bonjour, je reviens pour vous montrer mes petites chaussettes. Elles sont terminées. Voilà, ça donne ça. Alors ce fil West York Spinner, il est vraiment stylé, non? Je l'aime beaucoup. Voilà, alors j'ai monté un peu moins de mailles et je me sens beaucoup mieux dedans. J'avais l'impression quand même que... comment vous dire? J'avais l'impression qu'en fait mon talon était pas assez serré avec les 64 mailles. Donc j'ai monté que 60 mailles et ça va beaucoup mieux. J'ai moins l'impression, j'ai l'impression d'être un peu plus serré dedans et donc un peu mieux. On va voir sur la longueur. C'est la première paire de chaussettes que je monte avec 60 mailles, donc on va voir. Mais en tout cas, je suis super contente du résultat. J'aime beaucoup le noir du coup que j'ai mis sur les bouts et les talons pour donner un peu plus de caractère à la chaussette. Et voilà, je suis super contente. Ah oui, je les ai tricotées avec des aiguilles 2,5. Donc 60 mailles, j'ai monté 60 mailles avec des aiguilles 2,5. Là j'ai fait des cotes 1,1. Et après j'ai fait du jersey tout le long, toujours avec mon shadow, mon talon shadow, que j'aime beaucoup et que je fais tout le temps. Donc voilà. Je les ai lavés. Et mais je les ai pas bloqués, je les ai juste lavés à plat comme ça et séchés à plat. Et écoutez, ma foi, elles sont vraiment, vraiment très bien. Je me sens vraiment très bien dedans, bien serrée. Donc en fait, pour un 38, 60 mailles, aiguille 2,5, c'est pas mal du tout quand on a le pied fin. Voilà, on va voir sur la suite. Je vous montre juste une petite différence de ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous voyez ? Là, je les ai mises pas mal de fois, celle-là. C'est pas la même. C'est un peu bête parce que c'est pas la même. Faudrait que je vous prenne avec la même laine. Mais vous voyez, c'est très large. Et en fait, mon talon, il descend. Donc voilà, je suis pas hyper contente parce que ça fait que descendre. Pouf, pouf, pouf. Alors qu'avec les 60 mailles, là c'est 64 mailles, là c'est 60 mailles. Et ça va beaucoup mieux. Là, c'est les highlights de Think and Knits.
mais malgré le fait que ce soit les highlights, c'est pas exactement la même construction, mais c'est quand même lâche et ça me fait ça avec la plupart de mes chaussettes, et je pense que c'est surtout parce que je fais trop de mailles en fait. Donc voilà, on va voir sur la longueur. Coucou, je reviens pour vous montrer mon Turtle Dove 2 de Espace Tricot, le Turtle Dove 2. Je l'ai enfin terminé. C'est le deuxième projet terminé dans ce podcast. Je suis au taquet en ce moment. Non, je rigole. Non, je suis pas au taquet, mais c'est juste que j'avais pas mal de projets en cours, comme vous le savez, et du coup, là, je les ai terminés. Et je suis contente. Je vais pouvoir commencer d'autres projets. Alors, je suis trop contente. Et en même temps, je suis contente parce que j'aime beaucoup mes deux projets terminés. Et celui-là, du coup, le Turtle Dove 2 de Espace Tricot, il est trop cool. Surtout avec cette laine de chez Katia. Je sais pas, je suis fan de ce pull. Vraiment, il est très très sympa. Ploucoulouk. Je fais un petit... J'espère que j'ai bien mis derrière. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je me mets sur le pointe pour vous montrer la petite ouverture sur le côté qui est super stylée. J'aime trop. C'est vraiment le côté original de ce petit pull, je trouve. Alors, il y a deux points originaux. Ça va être le petit col roulé qui est là. Et ça va être l'ouverture sur le côté, là, des petites côtes, dont une qui est plus longue que l'autre. Le derrière est plus long que le devant. Voilà, ça c'est vraiment très très joli. Vraiment, le modèle est très simple, c'est un top-down, donc du coup, on tricote en une fois, du haut vers le bas, on commence par le col roulé, et puis après, on augmente pour faire jusqu'ici, mettre les manches en attente, et puis faire le corps. Là, pour une fois, j'ai commencé par les manches. En fait, j'ai mis en attente le corps, et j'ai tricoté les manches. Tout ça parce que j'avais en fait 10 pelotes de coton mérino de chez Katia, Concept by Katia plus précisément, que j'avais acheté dans un vide-grenier. Et du coup, j'étais pas sûre de mon stock, donc j'ai préféré d'abord faire les manches et ensuite faire le corps pour savoir voilà, combien il me restait de laine pour pouvoir terminer le corps et faire du coup la taille qu'il fallait au niveau du corps. Donc voilà. Ça a été hyper simple à tricoter, hein, c'est du jersey tout le long. Alors les côtes, c'est des côtes 1-1 au niveau des cols roulés, au niveau des manches et au niveau des côtes du bas. Des côtes torse plus précisément, et c'est ça aussi qui fait un effet, je sais pas si vous allez voir, vraiment très 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 joli. Des petites côtes torse, on le voit un petit peu au niveau des manches aussi. Donc vraiment les côtes torse c'est vraiment très joli, hein. Moi j'aime beaucoup. C'est un petit coup après à prendre et puis après que vous l'avez en plus, voilà, ça se fait naturellement. Et le rendu de cette petite côte, la petite maille tordue, c'est vraiment très beau. Surtout sur cette laine-là, je trouve que ça ressort encore plus avec ce côté chiné, je sais pas trop comment dire. En fait, la couleur c'est du noir avec un qui tire vers le gris blanc. Et franchement, je suis amoureuse de ce rendu, hein. Vraiment très bien. Bon, vous voyez quand même que je l'ai porté 2-3 fois avant de faire la vidéo. Et vous voyez que ça commence déjà à pelucher, donc ça c'est vraiment très embêtant. Mais voilà, ça va être le petit côté. Alors on va voir sur la longueur ce que ça donne. Attention aussi quand vous prenez des manches, regardez, enfin des mailles. Là du coup j'ai tiré un petit fil, et comme c'est un fil blanc, ça va se voir à fond. Voilà, deux côtés négatifs de la laine, sinon à part ça elle est très agréable à tricoter. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs ce fil. C'est un fil Concept by Katia et je sais pas, alors sur la longueur on verra, je veux bien votre retour, mais c'est vrai que ce côté du coup un peu pelucheux, vous voyez, et du coup il est déjà pelucheux, donc il va avoir tendance en fait à faire des petites boules, quoi, c'est sûr. Donc mais à part ça elle est très très agréable à tricoter, très chaude, franchement je l'ai portée avant-hier, je crois, dans la semaine là, et j'avais juste un petit débardeur dessous et il faisait pas très chaud, et en fait c'était vraiment très chaud alors que je suis très frileuse. Donc voilà, je suis super contente du
résultat de cette laine, du rendu vraiment très joli. Et il existe plein d'autres coloris si vous voulez, si ça vous intéresse d'aller voir. Elle coûte un peu cher d'ailleurs la pelote, je ne sais plus de mémoire. Bah, moi je l'avais eu, vraiment c'était une aubaine du coup en vide-grenier. Vraiment les vides-greniers, j'ai hâte là, ça va reprendre, c'est un peu la saison qui va arriver. On trouve toujours des petites choses sympas et tomber sur des pelotes comme ça. Il y avait juste une pelote, la dame avait commencé à tricoter quelque chose avec une pelote, mais d'ailleurs que j'ai utilisée. Et il me reste une d'ailleurs, j'ai utilisé 9 pelotes pour ce pull, pas 10. Donc en taille 1, la première taille. Et voilà, pour info, j'en ai utilisé que 9 finalement. Et du coup, je crois que j'avais payé 8 euros. Donc, alors que la pelote fait 4 ou 5 euros de base. Hein. Et il y en avait 10. Donc vraiment trop bien. Mais après, du coup, par rapport au prix de la pelote, on verra sur le rendu du pull, voir si sur la longueur c'est de qualité ou pas. Mais voilà, pour le coup, pour le rendu comme ça, je vous dis, elle est vraiment très stylée. Pour le modèle, c'est un modèle gratuit de Espace Tricot. Ils ont vraiment des super modèles, ils proposent pas mal de modèles gratuits et chaque fois moi j'aime beaucoup leur modèle, c'est la première fois que je tricote un de leurs tricots, mais à chaque fois il y en a plusieurs dans ma liste d'envie là sur Ravelry et voilà, les explications sont claires, vraiment il est en français. Donc vraiment n'hésitez pas à aller le faire. Au niveau le seul truc voilà, qui permet de vous pouvez personnaliser un peu le modèle et donc faire comme je l'ai fait moi l'ouverture, mais vous pouvez très bien, il vous explique comment faire pour en faire qu'un seul et pas faire ce côté ouvert et plus grand derrière et plus court devant. Mais voilà, moi j'ai préféré cette version là pour lui donner un petit côté original. Parce que sinon, voilà, c'est un pull en jersey tout simple qui n'a pas forcément d'originalité particulière, mais qui est quand même très agréable. On voit quand même le petit côté original entre guillemets, enfin le petit truc en plus du modèle. Alors je sais pas en plus, mais en tout cas sa façon de... Ah, j'ai plus le mot, excusez-moi. J'arrive plus à réfléchir bien. Sa construction, en fait, vous allez augmenter au fur et à mesure ici, au niveau du raglan, je sais plus si c'est tous les rangs ou tous les 2 rangs. Et du coup, vous voyez, on augmente et ça fait du coup des grandes manches un petit peu là. Vous voyez, ma manche, mon aisselle est ici, donc c'est vraiment très large au niveau de l'aisselle. Moi j'aime pas quand c'est vraiment très serré. Et du coup je trouve ça très agréable. Les manches, c'est des manches qui sont très, très, très collées au corps. Mais du coup ça donne cet effet en fait qui est assez joli, moi je trouve. De côté large en fait au niveau du corps, j'aime bien. J'aime bien ne pas être serrée dans mes pulls. Et donc voilà, ça c'est vraiment très, très, très sympa. Le côté du modèle aussi que j'ai bien aimé. Et du coup le raglan est vraiment pas compliqué, c'est vraiment des augmentations tout le long. Et puis après il n'y a pas de diminution, il n'y a rien, c'est vraiment du jersey tout le long comme ça tout simplement. Alors j'ai fait une petite bêtise, hein, vous avez vu dans les derniers podcasts, je m'étais trompée, j'avais pas bien calculé au niveau des côtes. J'avais décalé en fait comme on divise les côtes par 2, en fait j'avais décalé, au lieu d'être vraiment au milieu, c'était là l'ouverture, donc faites bien attention à ça. Après c'est ma faute, j'ai pas fait gaffe, donc vous faites bien attention à bien prendre les 2 milieux du pull pour pouvoir faire les côtes en fait, parce qu'après vous allez mettre en attente un côté, soit commencer par l'avant, soit commencer par l'arrière, mais mettre en attente un côté et puis après augmenter au fur et à mesure d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce modèle, je pense. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. Et puis voilà mon tricot si vous voulez le tricoter, parce que vraiment c'est une perle à tricoter et à porter encore plus. Ah, j'ai juste un point que j'aimerais bien partager avec vous, c'est le fait de faire mince, je me souviens plus comment ça s'appelle, les augmentations au niveau de l'encolure là. Non, ça va venir.
Je supporte pas du tout ça parce qu'en fait, ça fait on le voit peut-être là, si je le laisse un peu comme ça. Vous voyez ça? Et ça, c'est là parce que j'ai fait ce fameux... je vous mettrai sûrement le mot là, écrit. Et en fait, bah, du coup, moi je l'arrange en tirant bien et en faisant bien mon col roulé. Mais maintenant, je pense que je vais arrêter de le faire parce que je pense que c'est pour les personnes en morphologiquement qui ont peut-être une poitrine un peu plus importante que la mienne. Et du coup, pour que ça avance un peu plus en fait. Mais comme moi, c'est plutôt plat. Bah, du coup, ça va pas forcément... ça fait pas joli, ça fait une petite bosse à ce niveau-là. Donc je pense que je vais plus le faire dans mes pulls parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Je ne sais plus c'était dans quel modèle. Je sais plus, mais il y a beaucoup de pulls qui l'ont et du coup je trouve que c'est pas joli. Après sur ma morphologie, alors je sais pas vous si vous avez le même problème entre guillemets, hein, mais du coup je pense que je vais laisser à plat. Ce sera beaucoup plus saillant sur une morphologie comme la mienne, je pense. J'essaierai pour les prochaines fois, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire vous votre avis sur le sujet. Parce que je pense que cette technique est là par rapport à ça en fait. Je me souviens avoir eu cette sensation il y a très longtemps quand j'ai fait le gilet miette mince, je sais plus son nom. Je sais plus le nom de la designer. D'ailleurs ce gilet n'est plus disponible, elle l'a enlevé. Du coup en fait le gilet est vraiment fait pour les personnes je pense à forte poitrine parce qu'il y avait vraiment une augmentation et du coup si je le mets quand je le mettais moi c'était pas joli en fait, ça faisait une bosse. Donc du coup ça faut vraiment plus que je le fasse sur mes tricots. Et donc je vous partage cette information si vous aussi vous êtes dans le même cas que moi. Voilà. Et puis j'aimerais bien d'ailleurs votre retour parce que si vous avez votre avis sur la question, ça m'intéresse. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. Bonjour, je reviens parce que ça faisait longtemps que je voulais vous refaire ce type de vidéo dans lesquelles je vous montre des projets que j'ai envie de tricoter, des projets coup de cœur, parce que j'adore ça moi quand je vois dans les podcasts et du coup je me suis dit allez, fais ta tisane digestive et parle-leur de tes envies. Donc voilà, si ça vous inspire tant mieux. Je vais commencer du coup par une sélection de pulls très joli, très sympa. Donc le premier, ça va être le pull Fairy Bouquet de Johanna Hang. En fait, c'est mon frère qui m'a trouvé ce modèle sur Instagram. Il me l'a envoyé, il m'a dit « Ah, tu le trouves pas joli et tout ?» Mais trop, il est très très joli. Il est très très joli, j'adore le raglan, j'adore les manches. Les manches sont hyper originales avec les petits motifs sur le côté, tout le long de la manche. Il est très doux aussi, sa texture là, elle est très très belle. Là sur un petit fil clair comme elle a fait, vraiment, j'adore. C'est du fil worsted. Elle a fait un mélange de fil chaussette dentelle. Et vraiment très très joli, cet petit effet poilu là. C'est un modèle à 7,93 € que vous pouvez trouver sur Ravelry. Elle les a tricotés avec Litobito, avec la marque Litobito, que je ne connais pas. Enfin, je connais de nom, mais j'ai jamais essayé. Je me dis peut-être que ce serait l'occasion de les tester. Voilà. Le deuxième pull, toujours dans l'esprit un petit peu torsadé, c'est l'Épernay de Théa Coleman. C'est un pull croc-top que je ne sais plus où c'est que je l'ai vu. Chez qui je l'ai vu, c'est quelqu'un qui en a parlé, mais je ne me souviens plus qui. Et franchement, je le trouve très très joli. J'adore la partie là, torsadée qui forme un peu des petites flèches sur le devant. Et puis ce côté... le tombé, j'aime beaucoup le tombé aussi du pull. C'est du worsted là aussi. Alors je pense qu'il va y avoir pas mal de worsted parce que je cherchais des pulls à faire en worsted récemment.
Donc voilà, c'est un modèle qui coûte 9,15 € par contre. Mais voilà, qui est très joli. Il a été publié il n'y a pas longtemps, là, en janvier. Et voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Le deuxième, c'est le Wild Posy de Melody Hoffman. Quand elle l'a sorti, j'ai de suite zioté, je l'ai trouvé très joli. Mais j'avais un petit peu peur du motif, il me semblait un peu compliqué. Et puis là, je l'ai revu dans le podcast de Anne-Sophie de la chaîne Jolie Laurier, qui est en train de le tricoter. Et sa version est trop belle. Et elle m'a motivée, elle m'a dit que je pourrais potentiellement, que je pourrais y arriver. Si tu passes par là, merci. Donc ça m'a bien motivée, ça m'a bien rassurée. Et voilà, du coup, j'ai bien envie de me le tricoter. Donc je l'ai mis dans ma to-do. Il est vraiment très joli, il se tricote en worsted aussi. Et il est à 9 € le patron. Mais n'hésitez pas à regarder toutes les versions parce que du coup, selon les couleurs, je trouve qu'il change de caractère. Je le trouve vraiment très sympa. Il est très 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 joli. Le deuxième, je ne sais plus combien, c'est le Nora Sweater de Irène Lin. Petit coup de cœur pour ce modèle qui se tricote en déca. J'aime beaucoup les manches. Je ne sais pas si vous voyez, donc ce sont des manches vraiment très ballons. C'est un top-down qui a un petit léger col roulé, quoi. Et puis surtout, l'originalité, c'est ces manches hyper larges, quoi, avec un motif dessus que je trouve très original, vraiment très original. J'adore la couleur du modèle et j'adore les longues côtes là sur l'avant-bras. C'est vraiment joli. C'est un modèle en anglais, par contre, depuis tout à l'heure, je ne le dis pas, mais c'est un modèle en anglais. Et il fait 8,01 €. Sachez que du coup, le Wild Posy, lui, il est en version française. Le Épernay aussi. Le Ferry Bouquet, par contre, est en anglais. Le prochain, du coup, c'est le Marble de Alice Hammer. Celui-là, en fait, j'ai son livre, moi, d'Alice Hammer, Sentimental Tricot, depuis très longtemps. Et dedans, il y a la parisienne que j'aimerais bien faire. Enfin, il y a plein de modèles que j'adore. Mais que je ne fais pas, évidemment. Et non, il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Il y a le Fisherman aussi, que j'aime beaucoup, qui est sur ma to-do depuis 1000 ans. Et j'ai même les pelotes pour le tricoter, en plus, pour le Fisherman. Là aussi, c'est Anne-Sophie qui l'avait tricoté aussi avec d'autres. Et ça m'avait trop motivée. Je ne l'ai jamais fait. Mais voilà, je rajoute un autre pull à ma liste. Et c'est le Marble. Le Marble qui est très original, je trouve. Là, c'était vraiment dans ma période jacquard. J'avais bien envie de m'y remettre. Et j'ai une copine qui va le tricoter aussi. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas moi. Et donc, je trouve ça très original. J'ai plus le nom de ce motif. Bref, vous voyez, voilà ce motif-là, quoi. Je le trouve très, très joli. Et donc, j'hésite à le faire en noir et blanc, tout simplement. Ou bien en rose clair beige, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'hésite. N'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, c'est un pull qui se tricote là aussi en worsted et qui est en français et qui est à 8 € ou bien dans son livre Sentimental Tricot. Le prochain pull, c'est le Bretema de Lola D'Acosta. Regardez-moi cette petite merveille, je le trouve magnifique. Avec tous ces points-là, waouh, j'adore. C'est un coup de cœur là aussi. J'adore ces pulls avec plein de points différents comme ça. Vraiment, j'adore. J'adore les manches. Voilà, alors je ne sais pas ce qu'il donne ce qu'il donnera quand on ouvre les manches parce que du coup, le raglan est très très bas. Du coup, je pense que ça va faire comme celui dont je vous ai parlé au début du podcast. Les manches risquent d'être très basses, en fait, très basses. Mais bon, à voir. Mais j'ai l'impression quand même que
il y a du potentiel. Il se tricote en DK et il est à 8,50 €. Et il est en anglais, en portugais et en espagnol celui-là par contre. Le prochain, c'est le ranunculus que j'avais vu chez Tricolibri et que j'avais très envie de me faire parce que j'adore sa version, la première version noire, là, je la trouve trop belle. J'ai vu qu'elle avait refait notre version aussi, mais du coup elle m'a motivée, là j'avais très envie de me lancer. Donc je vais sûrement le faire avec du brochet d'alpaga de chez Drops. Donc voilà, je pense que je vais faire une version avec les manches longues. Vous avez une version manche courte, une version manche longue. Et il a l'air... Alors moi qui déteste, qui n'aime pas trop tricoter la dentelle, j'ai un peu peur, mais en même temps le rendu est si joli que j'ai bien envie de me lancer. Il est à 6,60 € en plus, il n'est pas très cher. Et voilà, il est pas mal, n'hésitez pas à voir parce qu'il a été tricoté plus de 11 000 fois, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inspirer. Et finalement, il a très peu de besoin de fil, donc c'est plutôt cool. Par contre, il est qu'en anglais ou en japonais. Le prochain, c'est un cardigan, c'est le Sycamore cardigan. Alors celui-là, je l'ai vu chez quelqu'un, je ne sais plus qui l'a tricoté. Mais j'ai trop adoré, j'adore les manches. Attendez, qui l'a tricoté? Mince, j'arrive plus à me rappeler. Bon, bref, sans rappel, je mettrai, si je me rappelle, je le mettrai. C'est un petit gilet qui se tricote en worsted et j'adore son style. Des grosses manches, version crop là. Vraiment très joli. J'adore quand c'est texturé comme ça, quand il y a plein de mélanges de points. Vraiment, c'est très joli. Il est en anglais et il est à 7,44 €. Ensuite, pour continuer dans les pulls, enfin dans les vestes cardigans, là vous avez une version très longue du Bead Old Coat de Rory Locatelli. Ça c'est un grosse veste que j'adore, porte à la maison typiquement, bien chaude et bien couvrante. Se tricote en worsted. Il est tout simple mais il est très joli. Et il coûte 7,44 € et il est d'ailleurs dans un e-book avec plusieurs modèles si vous préférez le télécharger comme ça. Il est en anglais par contre, hein, donc voilà. Mais je trouve qu'il a l'air très agréable à tricoter. Dans la même version, j'ai aussi le Cardi Cocoon de Anne Wenzel qui est très sympa. Moi, alors je pense que c'est du point d'abeille, hein, je sais pas, vous me direz si c'est ça, mais je pense que c'est ça comme point. Et il est très ample, quoi. C'est vraiment, c'est un tombé très loose, quoi. Et puis j'aime beaucoup le rendu. Il a l'air tellement doux. Alors elle l'a tricoté avec 3 fils dentelle, hein, de fil Colana, Tilia et Saga. Et ça fait un worsted. Et voilà, il a l'air vraiment très agréable à tricoter. Enfin, très agréable à tricoter. Qu'est-ce que je raconte? Très agréable à porter. Parce qu'à tricoter, ça a l'air d'être sport. Donc j'ai bien envie de me lancer dedans. Je vais voir. Alors lui, chez elle, les modèles s'achètent directement sur son site et vous l'avez qu'en anglais ou en allemand. Donc voilà, faites attention quand vous achetez pour la langue. Voilà, et sinon le dernier, c'est un modèle que Mélanie a fait 2 fois d'ailleurs pour Alice mon chéri, que j'adore. Vraiment le modèle tout simple de bonnet. Gratuit de chez Drops, le Care for Nature. Je l'ai vu et il est vraiment trop bien. Elle me l'avait montré quand on s'était vu et vraiment j'adore. Il est en français et il est tout simple, c'est des cottes et ça fait un bonnet très stylé. Moi j'adore. Et voilà, donc bon, c'est plus vraiment trop la saison des bonnets maintenant, je vous parle de ça maintenant, mais bon voilà, un petit bonnet comme ça, mi-saison, c'est sympa aussi. Donc voilà, c'était mes petits coups de cœur. Ah, s'il y en a un que je peux rajouter, parce que bon,
j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour le film et pour le pull. C'est le modèle de d'Ibiaski de Claire McLean qui est le pull que Jennifer Lawrence porte dans le film Don't Look Up, qui est disponible sur Netflix et qui est une satire que je trouve intéressante, d'un pull du coup, et ce pull du coup c'est un jacquard très joli, donc voilà, c'est un modèle gratuit et voilà, ça me donne bien envie de le faire pour l'hiver prochain aussi, donc je vous partagerai ce modèle là aussi. Et puis voilà, on a fait le tour, hein. Bon, j'espère que je vous aurai un petit peu inspiré. Et puis moi, il faut que je tricote pour que j'avance mes projets pour pouvoir tricoter tout ça. Alors, dans l'épisode de podcast précédent, je vous avais parlé que je voulais faire le Avena. Donc, comme j'ai terminé mes 2 pulls, eh bien, ça va être le moment de le faire. Donc, finalement, je vous avais dit que j'étais partie sur ce fil soft tweed de Drops, donc dans un joli kaki tweedé. Et en fait, je voulais le faire en beige, la petite feuille qui se dégrade. Et finalement, dans mon stock, j'ai retrouvé cet écheveau. Cet écheveau que j'avais eu dans la Knit Crate à l'époque. Donc, c'est Knitology de Brooklyn. C'était une collaboration avec Brooklyn Boy Knits. Et c'était le coloris Golden Lion. Et c'est du worsted, donc ça va très bien. C'était la taille qu'il me fallait. Et je trouve que du coup, le marron, n'importe quoi. Parce que ça fait marron sur la vidéo alors que c'est du kaki. Le kaki est l'espèce de jaune orangé. Là, ça va être vraiment très sympa, je pense. Surtout que comme il est dégradé, ça va me faire un petit dégradé de couleur. Donc ça va être très sympa, j'ai trop hâte de commencer. Il faut que je transforme du coup cet écheveau en pelote. Et voilà, ça donne ça. Hâte de faire un petit échantillon pour voir ce que ça donne. Ça va être super sympa, je pense. Je voulais vous faire un point sur le Avena, donc je l'ai commencé. Et c'est vraiment un plaisir à tricoter, vraiment, c'est vraiment très agréable ce jacquard. Donc voilà ce que rend la laine et je suis ma foi très contente. Non, vous trouvez pas? Ce vert là avec ce jaune finalement, hein, on est bien là, hein? J'aime beaucoup le rendu, très peps. Donc voilà, ça fait des petits brins de blé. Et puis j'en suis quoi, la moitié du jacquard, je dirais à peu près. Rien de compliqué dans le motif, il rentre bien en tête, hein. Une fois qu'on a fait le premier, on fait tout le reste facilement. Et voilà, je le tricote en 3,5. En petite 3,5 que j'espère ne pas casser cette fois. et puis voilà, on va voir au fur et à mesure ce que ça donne. J'aime beaucoup, vous voyez, le rendu de la soft tweed pour l'instant. Ça va être sympa une fois qu'il n'y aura plus le jacquard parce que du coup ça va pas être uni. Il va y avoir des petits dégradés et du coup je suis contente. J'espère que j'aurai assez de laine par contre parce que ça mange pas mal de laine, j'ai l'impression. On va voir, affaire à suivre, mais voilà. J'ai déjà détricoté une fois. Regardez l'envers comme il est joli. J'aime trop. Ça fait un grand soleil. Vous trouvez pas? Ou une fleur. J'adore. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai déjà détricoté une fois parce que j'ai fait une bêtise et je me suis rendu compte de ça. Je sais pas, je crois que j'ai fait ma bêtise ici et du coup j'ai détricoté au moins 6 rangs. C'était un peu long, j'ai fait des nœuds parce que du coup les fils se mélangent avec le jacquard.
C'était n'importe quoi. Et là, du coup, j'en suis de nouveau au moment où j'ai détricoté. Parce que du coup, ça m'a pris du temps de tout retricoter. Mais bon, c'est comme ça. C'est quand même très agréable à faire. Donc ça va, ça me dérange pas plus que ça. Voilà.